Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous connaissons bien cet évangile où Jésus-Christ nous met en garde contre les faux prophètes. Parce que Dieu a envoyé des hommes inspirés par lui, qui étaient eux des vrais prophètes, notamment avant Jésus-Christ. On connaît les principaux, les 4 grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. On connaît moins les 12 petits prophètes, qui ont écrit des petits chapitres dans la Bible. Et il y a également des prophètes qui n'ont pas écrit, comme Élie par exemple ou Élisée. Et eux étaient des vrais prophètes de la part du bon Dieu qui invitaient le peuple à la conversion. Et déjà à l'époque de avant Jésus-Christ, il y avait aussi de faux prophètes qui rassuraient le peuple, qui disaient au peuple ce qu'il voulait entendre, et les gens ne se convertissaient pas. Et donc Jésus-Christ rappelle qu'il y a aussi des faux prophètes à son époque, bien sûr, et même aujourd'hui. Et le critère pour les juger est très simple, c'est même du bon sens, c'est le critère des fruits. Si les fruits sont bons, c'est que l'arbre est bon, et si les fruits sont mauvais, l'arbre, même s'il paraît beau, même s'il est joli, même s'il a l'autorité, l'arbre est mauvais. Et bien sûr, ce critère est vrai pour les choses extérieures, mais ce matin, j'aimerais parler plutôt de notre âme. Notre âme aussi, chers fidèles, est un arbre, et pour la juger comme Dieu la voit, c'est très simple. Il suffit de voir les fruits que produit l'arbre de notre âme. Et là, le critère est simple. Si les fruits sont bons, nous irons au ciel, ce que je souhaite à tout le monde, bien sûr. Et malheureusement, si les fruits sont mauvais, il est temps de se convertir sur la terre pour faire de bons fruits. Parce que si on meurt avec de mauvais fruits, eh bien, on n'ira pas au ciel. Alors justement, pourquoi avoir de bons fruits ? Eh bien, c'est que le salut en dépend. C'est ce que rappelle le Seigneur dans la parabole aujourd'hui. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, et Jésus ne s'arrête pas là, et jeté au feu. C'est ce qu'on fait dans un champ pour les mauvaises herbes, on les coupe et on les brûle, mais au plan spirituel, ce feu, c'est le feu de l'enfer. Le Seigneur rappelle bien que ces fruits qu'il exige sont indispensables pour sauver notre âme. Il y a une autre parabole qui parle de la même chose, c'est la parabole des talents. Quand Dieu confie des talents, il veut qu'on les fasse fructifier, porter du fruit. Celui qui a reçu 5 talents, il faut qu'il rapporte 5 autres talents. Celui qui en a reçu 2, il faut qu'il rapporte 2 talents, des fruits. Et celui qui a reçu un seul talent, s'il l'enfouit, que dit la parabole ? Eh bien, il est grondé par le père de famille et il n'est pas sauvé. Et donc, il faut vraiment porter du fruit pour aller au ciel. Et notre Seigneur nous connaît bien. Souvent, on confond les fruits avec les paroles, les promesses de fruits. Mais Jésus nous connaît bien, il nous dit à la fin de l'Évangile, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui iront au ciel. Pourtant, dire « Seigneur », ce n'est pas un péché. Dire « Seigneur », c'est avoir la foi. « Mon Dieu, vous êtes là, je crois en vous. » Mais ce n'est pas suffisant. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, donc qui portent des fruits concrètement. Et souvent, malheureusement, nous avons beaucoup de bonnes intentions. Vous connaissez le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire qu'en enfer, il y a beaucoup de personnes qui avaient de bonnes intentions, qui disaient « Seigneur, Seigneur », qui faisaient des résolutions de changer de vie, de faire une retraite, de rompre une mauvaise relation, de faire son chapelet, de faire attention à Internet, de garder la pureté. Mais ces résolutions sont restées des résolutions sans actes concrets, sans fruits concrets. Et la mort les a accueillis dans cet état-là, dans le péché mortel. Et quand nous mourrons, chers fidèles, le temps s'arrête, le temps s'arrêtera. Il ne sera plus temps de changer de vie, ça sera trop tard. Le temps de conversion, c'est maintenant. J'ai connu un monsieur il y a une vingtaine d'années, très sympathique, qui avait la foi, la tradition, combat politique bien sûr, mais qui ne communiait jamais. Et je l'invitais à se confesser, et même à faire une retraite. Il avait du temps, il était à la retraite, il pouvait faire une retraite. 5 jours dans l'année, on le trouve avec un peu de bonne volonté. Et il n'avait jamais le temps pour le bon Dieu. Je n'ai pas de nouvelles de ce monsieur. Je pense qu'il est mort aujourd'hui. J'espère qu'il est sauvé, mais je n'en suis pas certain. J'espère qu'il n'a pas retardé sa conversion jusqu'à trop tard. Et donc, voilà, pour aller au ciel, il faut porter du fruit. Et les fruits, donc, c'est concret, ce n'est pas des promesses, ce ne sont pas des paroles. Jésus nous dit, dans l'Évangile, en parlant de la mort, « Je viendrai comme un voleur. On meurt à tout âge. »
Et même les gens très âgés, quand ils meurent, sont étonnés. Ils pensaient vivre encore un jour de plus, une semaine de plus. Mais non, le temps s'arrête quand Dieu le décide. Et donc, il faut être prêt. Alors, quels sont les fruits que Dieu attend de nous? Ce sont des fruits surnaturels. Parce que trop souvent, on voit les choses du monde, des succès humains, avec une réussite sociale, voilà, une position dans la société, un succès, des créatures, des biens matériels. Et pour beaucoup de gens, ce sont les fruits, ça. Ça, c'est des fruits humains qui ne sont pas forcément mauvais, qui sont inutiles pour le ciel. Ce que Dieu attend de nous, ce sont des fruits surnaturels. Donc, pratiquer d'abord les vertus, à commencer par la vertu théologale, actes de foi, d'espérance et de charité. Et plus nous faisons ces actes de foi, espérance, charité, plus nous portons des fruits surnaturels. C'est invisible aux yeux humains, mais pour Dieu, ça a de la valeur. Également, vertu morale, prudence, force, justice, tempérance. C'est la pratique des vertus qui sont les fruits que Dieu attend de nous. Et c'est pourquoi notre Seigneur passe son temps dans l'Évangile à inviter à la conversion, à changer de vie. C'est ça la conversion, c'est changer de route, changer de chemin pour porter du fruit, pour pratiquer les vertus chrétiennes. Fruits dans la vie personnelle, fruits dans la vie professionnelle. Quels sont nos fruits professionnels? Est-ce que nous avons l'application au travail? Sommes-nous ponctuels? Sommes-nous bon d'esprit? Ou bien passons-nous notre temps à critiquer notre chef, notre supérieur? Les fruits, ce n'est pas que le dimanche ou dans la vie personnelle, c'est aussi dans la vie sociale. Bon, Dieu attend des fruits dans la vie professionnelle, à commencer par le devoir d'État, l'application, le bon exemple. Fruits également dans notre famille. C'est vrai que bien, on voit les fruits d'une éducation des enfants dans leur vie personnelle. Bien sûr qu'il y a la liberté. Même Judas, qui a été formé par Jésus-Christ, a réussi à se damner, malheureusement. Et donc des enfants peuvent très bien être bien élevés et mal tournés. Ça peut arriver. Mais souvent, quand même, une bonne éducation donne des enfants fidèles, pieux, purs, voilà, obéissants, zélés, bon esprit. Et une éducation ratée donne des enfants superficiels, mondains, qui ne prient pas, englués dans l'impureté, rebelles. Et donc, il est temps aussi de faire l'examen de conscience, chaque fidèle, de notre vie personnelle, notre vie professionnelle et notre vie familiale. Et c'est vrai aussi pour une paroisse, et je parle aussi pour moi, les fruits d'une paroisse, c'est un petit peu le thermomètre des prêtres de la paroisse, et puis également de la ferveur. Donc ce sont les communions, le chapelet, la décence, la tenue vestimentaire, également la manière de parler. Si on parle comme un charretier, même si ce n'est pas toujours un péché grave, eh bien, on manque de fruits. La vie chrétienne, c'est aussi la manière de parler. La politesse chrétienne est une fleur de la charité. Et donc, Dieu attend ces fruits-là. Et donc, faisons ce matin, chers fidèles, à commencer par moi-même, bien sûr, un examen de conscience. Quels sont les fruits que porte notre vie? Pas pour le monde, pour le bon Dieu. Fruits personnels, fruits professionnels, fruits familiales, fruits paroissiales. Alors, comment porter du fruit pour terminer? Tout d'abord, c'est évident, mais il faut le rappeler, c'est d'abord la prière. Sans la prière, on ne peut rien faire de bien, puisqu'il nous faut la grâce du bon Dieu. Et la grâce, on a d'abord par la prière. Si on est dans le péché mortel, pour sortir de cette voie de damnation, il faut beaucoup prier. Et si on est en état de grâce, pour persévérer dans la grâce, il faut prier aussi. Parce qu'une fois qu'on est dans la grâce, ce n'est pas acquis que nous persévérions dans la grâce. Persévérer, c'est aussi une grâce qu'il faut demander dans la prière. C'est la grâce de la persévérance finale. Vous voyez, Judas, dont je parlais tout à l'heure, avait bien commencé. Au début, il a sûrement été un bon apôtre, fervent, et très vite, il n'a pas été fidèle, et il s'est perdu. Donc d'abord la prière pour nous convertir, et ensuite pour rester vertueux, pour rester fidèle. Deuxièmement, eh bien, c'est l'état de grâce. C'est évident, mais il faut le rappeler, sans la grâce du bon Dieu, nos actions sont inutiles pour le ciel, inutiles. Même les belles actions, même les actes de foi, même les aumônes, ça ne sert à rien pour le ciel. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai au plan naturel, on ne peut pas bouger le petit doigt ou faire un mouvement sans l'aide du bon Dieu, mais c'est encore plus vrai au plan surnaturel. Sans la grâce du bon Dieu, on ne peut pas mériter le ciel, parce que le ciel, c'est un autre monde. C'est le monde divin, surnaturel, qui dépasse la nature, et donc il faut que Dieu nous attire à lui, et il nous attire à lui par la grâce. C'est la grâce qui divinise nos actes. Et donc il nous faut la grâce
l'état de grâce, et donc ça passe par une bonne confession et une communion fréquente pour garder la grâce. Et si on la perd, ne pas se décourager, ne pas attendre 40 ans pour se confesser, mais se confesser dans les 48 heures pour retrouver la grâce et donc porter du fruit surnaturel. Donc la prière, bien sûr la communion, et puis également l'application au devoir d'État. Attention, chers fidèles, à ne pas nous disperser. Parfois, faisons des choses intéressantes, qui sont bonnes, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Donc vous savez qu'il y a plusieurs manières d'être paresseux. La plus classique, c'est de ne rien faire. Ça, on sait le faire en général. Mais il y a une manière plus sournoise d'être paresseux, c'est de faire des choses intéressantes, même parfois surnaturelles, mais que Dieu ne demande pas, nous détourner du devoir d'État. Donc imaginez par exemple un père de famille ou une mère de famille qui a une famille avec des enfants, qui passerait son temps à aller voir les SDF dans la rue pour leur parler, pour prier avec eux, pour donner à manger, ça serait très très bien, mais ce n'est pas ce que Dieu demande, qu'on le fasse ponctuellement bien sûr, mais si c'est 8 heures par jour au détriment du devoir d'État, eh bien ce n'est pas une vie chrétienne, ce n'est pas du fruit que Dieu attend. Donc ne pas se disperser, faire le devoir d'État. Le devoir d'État, eh bien on le connaît par cœur, mais souvent on le sous-estime. C'est vrai que c'est parfois répétitif, c'est pas forcément des choses très intéressantes tout le temps, mais c'est ce que Dieu demande. Et c'est ça la sainteté, c'est les vertus héroïques là où Dieu nous a mis. Donc apprenons à être fidèles à ce devoir d'État, à le faire comme Dieu le ferait à notre place. Et si Jésus a vécu 33 ans sur la terre, c'est aussi pour cela, pour montrer que tout Dieu qu'il était, il a pratiqué les vertus cachées de famille, le travail manuel. Eh bien, le bon Dieu a fait cela pour montrer que le devoir d'État est un chemin pour aller au ciel. Donc prions ce matin la Vierge Marie, notre Mère du ciel, elle qui a porté beaucoup de fruits, pour nous aussi porter du fruit, donc du fruit concret, donc d'abord par la prière, par l'état de grâce et par l'application au devoir d'État, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.